Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier Georges Pendel de nous avoir accueillis et je vais pouvoir donc vous présenter la Fédération nationale des CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement que je préside depuis 4 ans déjà. Et puisque vous avez présenté tout d'abord ma profession, je me suis intéressé à l'agriculture parce que, homme des champs que je suis, quand je vois arriver des bâtiments qui imperméabilisent les territoires, j'ai envie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et faire en sorte que l'on puisse travailler ensemble sur l'aménagement du territoire d'un point de vue global. So I won't speak in English. If you need something to translate, you can take. Okay. Donc, tout d'abord, et comme ça a été très bien présenté dans un premier temps par le premier orateur, c'est-à-dire de la première table ronde, João Ferreira Bento, qui a reparlé de la France qui s'était dotée d'une loi en 1977. J'appuie ici, non hop. C'est vous, hop, voilà. Donc la loi de 1977 a institué les CAUE. Et pour vous faciliter la compréhension, je vais vous proposer dans un premier temps de regarder un court film que l'on a dernièrement constitué pour expliquer les missions des CAUE. On en a 4 différents, mais celui-ci va vous donner une idée comment on accompagne les élus sur la sensibilisation à l'architecture. Vous êtes élu ou agent d'une DDT, UDAP, DREAL, DRAC. Vous jonglez avec les sigles SRCE, PLU, PLUI, Stradet, TVB, SCOT. Je suis la petite voix des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les CAUE. Présents dans 93 départements, nous intervenons partout, aussi bien dans les petites communes que dans les grandes agglomérations. Je m'appelle Loïc Trideau, je suis maire de cette commune depuis maintenant 10 ans. On était en mal concernant la mairie, concernant les logements locatifs. On avait très peu de logements locatifs sur la commune. On n'avait pas de restaurant scolaire. On avait des choses qui étaient absolument non satisfaisantes. Urbanisation, rénovation, équipement, nouvel espace public. Quelle que soit votre idée, contactez-nous avant de vous lancer. On ne se lance pas comme ça tête baissée. On n'avait pas trop l'argent, donc on avait besoin aussi de prendre le temps, la réflexion. Et à chaque fois, effectivement, on a fait des études exploratoires qu'on a confiées au CUE et on en est très satisfait. Le CAUE, c'est avant tout un organisme de conseil qui est là pour aider à la prise de décision. Et encore une fois, c'est en Seine-Maritime quelque chose qui marche très très bien depuis 40 ans. Véritable service public de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, nous vous accompagnons pour bien préparer vos projets et réfléchir à vos politiques publiques. On n'est pas maître d'œuvre, on n'a pas d'intérêt sur des projets, c'est-à-dire on n'a pas des honoraires qui vont être liés à la réalisation de telle ou telle opération. Et au contraire, c'est l'intérêt public qui prime dans nos conseils. Quand on sait que le département est la collectivité des solidarités territoriales, donc celle qui vient appuyer les dossiers des communes, on a besoin d'un organisme comme le CAUE pour accompagner les prises de décision. Conseiller, former et sensibiliser, c'est la taxe sur les autorisations d'urbanisme qui finance le CAUE de votre département. Mieux on prépare un projet en amont, mieux on peut le réussir et plus vite on peut le réussir après. Le fait que la collectivité réussisse, elle réussit pour les personnes qui y vivent, pour les habitantes, les habitants, et ce sont leurs lieux de vie, ce sont leur village, leur ville, leur bourg. Nos actions donnent goût à l'architecture et aident chacun à devenir responsable de son cadre de vie. L'important, c'est de pouvoir établir la confiance. L'important, c'est de pouvoir donner des conseils en toute objectivité, de donner la réalité des choses pour qu'ensuite, les élus prennent leurs décisions, fassent leurs choix. On a des conseils extérieurs, un regard différent, un regard qui n'est pas lié par des contingences financières et autres. Et moi, je trouve ça très intéressant. Chaque année, 10 000 communes, interco et départements font appel à leur CAUE. Et vous ?
mais les CAUE que je représente ne sont pas que cela. Alors, je ferai une petite parenthèse sympathique parce que dans les orateurs de ce matin, j'ai eu la chance de rencontrer Joseph Matisse il y a déjà 12 ans, puisque je suis administrateur au CAUE depuis 2001. Et ma première immersion dans l'architecture a été de me déplacer. Donc quand on a parlé ce matin et ce début d'après-midi de la sensibilisation des élus, les CAUE sensibilisent les élus pour les emmener sur des territoires. Et donc nous sommes partis dans le Vorarlberg pour visiter de l'architecture. Et j'avais été à l'époque marqué par le message de M. Matisse. Et donc je suis vraiment content de voir tout le travail qu'il a fait, le travail intellectuel qu'il a fait sur moi pour qu'aujourd'hui je sois président de la Fédération nationale des CAUE. Alors, cet objectif est donc d'assurer et d'adapter à son temps un service gratuit, je le dis bien, un service gratuit de l'architecture, si je veux revenir en arrière, un service gratuit de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement accessible à tous, quelle que soit sa condition et qu'il soit sur le territoire français. C'est le défi que relèvent depuis plus de 40 ans les CAUE. C'est la loi sur l'architecture de 1977 qui a d'une part structuré, renforcé la profession d'architecte et d'autre part créé les CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. La loi s'ouvre avec ces mots puissants, au point qu'il demeure inchangé aujourd'hui. L'architecture est une expression de la culture, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. En conséquence, des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont institués. De cette conscience politique forte de la valeur du cadre de vie naissent donc les CAUE qui maillent aujourd'hui la quasi-totalité du territoire français. Le CAUE promeut la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement dans son territoire départemental. Il est créé à l'initiative des responsables locaux et il est présidé par un élu local, comme je suis. Il sensibilise, conseille, forme une grande diversité de publics. Les particuliers et le grand public, les élus et les agents des collectivités locales, les services de l'État, les professionnels privés de la construction et de l'aménagement, et les milieux de l'enseignement. Le CAUE est interdit de maîtrise d'œuvre. Il aide à la définition des projets, il donne goût aux questions ayant trait au cadre de vie, il alerte sur des enjeux locaux, il accompagne la montée en compétence des maîtres d'ouvrage, il aide à passer commande à un professionnel privé, sans jamais se départir d'une approche culturelle et pédagogique. Précurseur de la décentralisation en 1982, il doit à la fois écouter le terrain, ses besoins et relayer des politiques publiques nationales. Le CAUE est un bien commun d'un territoire. Du fait de leur mode de gouvernance et de leur financement, ils font cela. Comme ils sont aussi neutres, objectifs, sans intérêt dans la maîtrise d'œuvre. Les CAUE fonctionnent selon les mêmes statuts types depuis le décret de 1978, sous un mode associatif. Tous les acteurs du cadre de vie y sont représentés. L'État, les collectivités locales, les professionnels représentés par les architectes, les urbanistes, les paysagistes, et également la société civile. Ils forment, à 23, son conseil d'administration.
le lieu de décision des orientations stratégiques du CAUE. C'est aussi un lieu d'échange, de débat autour d'un territoire départemental que ces acteurs ont en partage. Comment est financé le CAUE? À mission d'intérêt public correspond un financement assis sur une taxe. Et puis, l'acte qui modifie le plus notre cadre de vie est l'acte de construire. Cette taxe est assise depuis le début, même si elle a pris des modalités différentes, sur la fiscalité liée au permis de construire et d'aménager. Ces 4 lettres CAUE en chiffres, chaque année, les CAUE reçoivent environ 65 000 particuliers désireux de construire ou de rénover un bien. Ils conseillent 7 000 collectivités locales, communes ou groupements de communes. Ils sensibilisent plus de 50 000 élèves de la maternelle au lycée, à l'architecture, à l'urbanisme et à l'environnement. 9 000 stagiaires professionnels, élus et agents sont formés par eux sur les mêmes sujets. Et les CAUE, ce sont aussi des rendez-vous culturels, des visites de sites, des participations à des émissions de radio locales, des concours d'idées, des publications. Maintenant, en qualité de CAUE, comment je réponds à la définition de la qualité architecturale? Eh bien, tout d'abord, en vous présentant, et pour pouvoir apporter notre contribution à la demande sur la qualité architecturale, donc la qualité architecturale relève autant de valeurs intemporelles que d'une capacité à percevoir le monde contemporain et à l'exprimer dans le projet. Elle est l'expression d'un programme qui n'abandonne rien de critères qui font de l'architecture un art du quotidien depuis des millénaires. Ce qui me permettra de reprendre la citation de Vitruve, qui était un architecte romain, qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui a été l'auteur du traité, et qui redit la qualité architecturale s'appuie sur 3 premiers critères incontournables qui persistent dans le temps. La solidité, c'est le choix correct du système constructif et la qualité de mise en œuvre de la construction. L'habitabilité, c'est la recherche dans le projet du plus grand confort par rapport à l'usage du bâtiment, le fonctionnement, l'orientation, la distribution des espaces, les volumes, surtout les vides, les pleins, la lumière, l'acoustique, l'ergonomie, la thermique. La beauté, c'est l'harmonie dans les proportions, les matières, dans la relation du bâtiment à son environnement. C'est la part qui se partage avec les autres mêmes s'ils n'ont pas d'usage du bâtiment. C'est donc une valeur très symbolique, autant pour l'usager que pour la collectivité. La qualité architecturale, au-delà d'une réponse technique, est aussi identifiée par ses enjeux, l'opportunité, la localité, la spécificité et la frugalité. La qualité architecturale n'est donc pas si subjective. Si une banalisation de l'architecture se fait parfois jour, c'est souvent parce qu'elle est pensée partiellement, d'un point de vue seulement technique ou économique ou d'usage. Afin de soutenir une architecture de qualité, chaque acteur doit avoir en conscience que son projet est le résultat d'une articulation de facteurs qu'il investit pour donner du sens à l'action d'habiter ou d'occuper et au partage qu'il en fait avec la collectivité. Par ces images, on peut aussi essayer d'exprimer et se dire de bons architectes aujourd'hui, cela veut dire aussi des architectes formés au développement durable, à l'interdisciplinarité
et à l'écoute et à la participation citoyenne. Donc le projet de droite, ici je le connais très bien puisque c'est un projet qui a vu le jour dans mon territoire et le maire de la commune touristique avait déjà une patinoire et puis avait décidé de la déplacer et d'en construire une nouvelle. Donc nous l'avons accompagné pour construire le projet jusqu'au jury de concours. Et donc nous avons donné les clés à l'architecte pour démarrer son projet. Il y a vraiment en France un intérêt des architectes sur le fait que les CAUE préparent la commande publique. On pourrait se dire que le fait que les CAUE prennent le travail aux architectes, mais là ce n'est pas le cas, c'est parce qu'on prépare bien la commande, qu'il y a un respect entre les architectes, les maîtres d'œuvre et les CAUE. Et dans ce cas précis, quand tout à l'heure on parlait du temps de l'élu, qui dans certains pays comme au Danemark c'est 4 ans, chez nous en France c'est 6 ans le mandat d'un élu local, le temps de l'élu est souvent plus court que le temps du projet. Et surtout quand les CAUE sont en amont d'un projet, eh bien je peux vous dire que le jour de l'inauguration, le maire avait oublié de nous inviter parce que en fait, le moment où on a travaillé le projet et le moment où il a été réalisé, il y a eu un temps tellement long que nous sommes passés à l'oubli. Bon, il m'a renvoyé une boîte de chocolat en s'excusant. Sur le principe, l'important c'est qu'il ait gagné un prix national avec sa réalisation et du coup l'architecte est fier de sa réalisation. Donc ça met en valeur la valeur touristique et ça crée une valeur ajoutée pour le territoire. La qualité de la construction n'est rien non plus sans les professionnels autour du maître d'œuvre qui participent à la conception sans le savoir-faire de ceux qui ensuite font sortir le projet de terre. Aujourd'hui, la qualité finale est aussi menacée parce qu'il y a une surproduction de normes et de lois qui perd la maîtrise d'œuvre, une difficulté à penser en amont, économie d'un projet, en incluant son coût d'usage, une revalorisation des métiers manuels et la construction qui peine à se faire. Et à l'origine de tout projet, il y a une commande et un maître d'ouvrage. Alors je me permettrai quand même de donner une citation dernièrement suite à l'incendie de Notre-Dame. Beaucoup d'architectes sont intervenus sur les sujets de la construction et de l'acte de construire. Au moins ça a permis aux architectes de s'exprimer sur les grandes ondes. Et Rudy Ricciotti disait l'architecte c'est un peu comme un accordéoniste. C'est-à-dire que dans chaque pli de son accordéon il y a un souffle. Et dans chaque souffle, il y a un métier. Et la responsabilité de l'architecte est de faire en sorte qu'il y ait l'énergie partagée avec tous les savoir-faire et tous les métiers. Les bâtiments ont un récit constructif, mais il est important de partager la compréhension et le développement du projet. De bons maîtres d'ouvrage également, c'est important. Par le premier film qu'on vous a montré, on met l'accent aussi sur l'idée d'accompagner les élus. Et véritablement, je trouve que le moment de l'élection est un moment jouissif pour l'élu, puisqu'à partir du moment où, à la suite de son élection, enfin je peux vous en parler, puisque je le connais, j'ai eu plusieurs fois à passer devant les urnes. Et quand même, le soir de l'élection et quand le verdict est donné, on fait... Et en même temps, on a un projet, on a une ambition. Et j'aime à me rappeler ce que certains élus me disaient toujours. Le pouvoir, c'est la possibilité de faire et non l'opportunité d'être. Et si on veut vraiment faire, l'important, c'est de s'entourer de gens compétents qui peuvent nous guider, et notamment sur les questions d'architecture. Vous imaginez, quand moi, agriculteur, je me retrouve dans une collectivité locale, l'important, c'est que je puisse m'entourer de personnes qui peuvent me conseiller, me faire voir des choses pour qu'ensuite je puisse écrire l'histoire du territoire et continuer l'histoire du territoire en tant que décideur. Et véritablement, là, l'objectif est de faire en sorte que l'on puisse avoir des élus formés à exercer leurs responsabilités et accompagner, un accès à la commande privée également qui soit démocratisé, et puis penser à long terme, envisager aussi l'éphémère. Comme je le disais tout à l'heure, le temps de l'élu n'est pas le temps du projet. Mais pour chaque projet de qualité, derrière chaque maître d'ouvrage, chaque maître d'œuvre, derrière chaque ingénieur, chaque artisan de talent, il y a un individu avec son histoire, sa culture, ses désirs,
Nul ne peut accomplir avec soin sa mission s'il n'est pas sensible à l'architecture. Voir de l'architecture, comprendre l'architecture et aimer l'architecture. Derrière chaque habitant, chaque visiteur d'un lieu, il y a un citoyen, acteur de son cadre de vie, du cadre de vie de tous. L'éveiller à la culture architecturale fait naître une nouvelle relation à son environnement, le rend responsable et rend plus intense son plaisir d'habiter. Sensibiliser le grand public par tous les moyens, c'est ce que nous faisons dans les CAUE depuis plus de 40 ans. Et vous donnant des exemples ici, donner goût à l'architecture aux citoyens en créant des cafés de l'archi ou bien des parcours en ville. Et puis également de faire comprendre par des expositions ou en organisant des battles d'architecture avec des professionnels et des habitants. Également montrer, expliquer, raconter la construction et l'architecture par tous les moyens possibles, à la fois par des réflexions innovantes sur des territoires ou également de faire la promotion de l'architecture en montagne dans des cadres touristiques très élaborés. Et puis, sensibiliser aussi les citoyens de demain. Nous faisons un travail important auprès des scolaires et depuis l'année dernière, nous avons mis en place une action qui avait été déjà testée par des CAUE de la périphérie de Paris. Nous avons mis en place les Enfants du patrimoine, qui est une action nationale le jour avant les journées européennes du patrimoine, c'est-à-dire le vendredi, pendant les journées de classe, où nous invitons les professionnels des écoles à emmener des enfants dans des lieux patrimoniaux pour les sensibiliser à l'architecture et au patrimoine. L'année dernière, nous avons sensibilisé plus de 25 000 élèves sur 800 classes, puisqu'une trentaine de CAUE ont emboîté le pas dans cette action nationale. Cette année, nous avons trouvé un parrain pour notre édition 2019 qui s'appelle Stéphane Bern, pour ceux qui le connaissent très bien, qui est très dévoué sur le patrimoine et l'histoire de nos territoires. Et donc, nous espérons passer les 50 000 enfants sensibilisés pendant ces journées. Et puis, ainsi, on passe autour des questions, pas uniquement d'architecture, mais également autour de l'espace, et puis aussi comment on fabrique une ville, et on les aide aussi à fabriquer la ville, par des outils pédagogiques développés en relation avec le ministère de l'Éducation nationale et également avec la Fédération nationale des CAUE. Pour rappel simplement, c'est que dans le cadre de la loi de 1977, nous avions autour de nous 4 ministères qui étaient là pour donner naissance au CAUE. Donc nous avons aujourd'hui des relations avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons des relations avec le ministère de la Culture, bien sûr, qui est notre ministère de tutelle. Et puis nous avons des relations avec le ministère de l'Éducation nationale pour la sensibilisation et la pédagogie. Et puis pour terminer, eh bien, je vous laisse aller sur ce belvédère et puis en mettant peut-être aussi un pas dans le vide avec la jeunesse qu'on aura sensibilisée pour leur donner rendez-vous le 4 mai 2040 et contempler le monde tel qu'ils l'auront bâti. Je vous remercie.